Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours, nous dit le psaume au numéro 125, vers 1. C'est donc avec cette confiance en notre Seigneur que je vous retrouve pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes, vous suivez le journal, bienvenue. Dans sa politique d'exécution du thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire invite tous les districts ordinaires et missionnaires à s'entraider mutuellement pour l'expansion de l'évangélisation. De cette initiative est né le partenariat entre le district Abidjan Sud et celui de Korogo autour du programme La Semaine du Nord. Ce programme qui a démarré depuis le lundi 22 juillet se poursuivra avec plusieurs activités au menu. Emmanuel Abalé nous fait le point. Déployé depuis le 22 juillet 2024 dans le district Abidjan Sud, son district partenaire, le district missionnaire de Korogo a initié une semaine riche en activités spirituelles et culturelles. Cette semaine, dénommée la Semaine du Nord, se tient dans un contexte particulier. Depuis quelques années, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans le souci de pouvoir soutenir les districts missionnaires, a mis en place un partenariat entre les districts ordinaires et les districts missionnaires. Et donc, notre district partenaire, c'est le district Abidjan Sud. Il est important que chaque année, le district d'Abidjan Sud mobilise les fonds pour venir nous soutenir. Mais depuis quelques années, nous avons changé cette manière de faire. C'est-à-dire, au lieu de faire un seul jour, une seule journée, nous avons transformé cette journée en une semaine. Et cette semaine répond à deux objectifs. Le premier objectif, c'est de prier pour nos partenaires. Deuxième objectif pour lequel nous organisons la Semaine du Nord, c'est pour mobiliser les fonds afin de l'évangélisation au Nord. Pour gagner le maximum de croyants et encadrer ces âmes, issues à majorité du peuple sénoufo, plusieurs actions ont été entreprises. Mais ces actions ne sauraient avoir une grande portée sans moyens financiers. Le surintendant délégué du district missionnaire de Korogo, le révérend pasteur Kouyaté David, lance un appel. Nous avons déjà commencé les activités. Toute la semaine, depuis lundi, nous avons commencé avec les soirées d'édification. Elles se poursuivent et jusqu'à le samedi, il y aura une particularité, ce qu'on appelle la journée porte ouverte. C'est-à-dire toute une journée où nous présentons nos réalités à toutes les personnes qui aiment l'évangélisation, à toute l'Église dans son ensemble. Et puis dans l'après-midi, il y a aussi le concert. Le concert, c'est typiquement ce nouveau, c'est-à-dire qu'avec la chorale ce nouveau. Bien-aimés, il est important que vous venez voir ce qui se passe au nord là-bas. Le dimanche, c'est l'apothéose. La plus grande vision, c'est l'implantation, c'est la construction des lieux de culte. Vous savez, vous bien même que cette année, c'est l'évangélisation. Et nous souhaiterons que, pour mettre en pratique ce qui a été dit, nous commençons pour nous par le district missionnaire de Korogo, qui est vraiment un lieu où il y a assez d'opportunités pour gagner des âmes. Dans la dynamique de l'évangélisation dans laquelle l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est engagée, le district missionnaire de Korogo veut occuper une place de choix. La Semaine du Nord se poursuit et refermera ses portes le dimanche 28 juillet 2024 par un culte dans toutes les églises méthodistes du district Abidjan Sud. Et justement, en parlant de district, du côté de Dabou, le circuit de Kpass, le dernier né des circuits de Dabou, a tenu sa première assemblée semestrielle pour l'année 2024, du 19 au 21 juillet, dans le village de Débrimou. Cette réunion bilan à mi-parcours de l'année a rassemblé tous les responsables pasteurs et laïcs du 10 districts et s'est achevé par un culte présidé par le très révérend Isaac Akanoubou, en charge du district de Dabo. Raphaël Dompé. Installé en juillet 2021, le jeune circuit de Kpass dans le district de Dabou a tenu sa première assemblée semestrielle de l'année les 19, 20 et 21 juillet 2024. Une réunion tenue sur le site de 2 hectares qui abritera le nouveau temple de Débrimou. À l'issue des échanges au cours des travaux de l'assemblée, des résolutions et recommandations ont été adoptées pour la bonne marche de ce circuit. Que les mini-moissons aident à solder les sites du district et du circuit. Tandis que
les grandes moissons serviront à la réalisation des projets des églises locales. Toutefois, toutes les contributions doivent se faire au plus tard en août, car chaque assemblée semestrielle, les églises en compétition équipent le bureau du circuit en matériel de travail en fonction des besoins. Le document contenant les actes de cette assemblée, signé par le surintendant très révérend pasteur Isaac Akanobu, a été remis au président des laïcs du circuit de passe pour son application dans les églises locales. Nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Et avec l'aide de Dieu, nous avançons et nous sommes en train de croître. Il va sans dire pour nous de pouvoir remonter les fonds à la conférence via le district et le circuit et permettre aux églises d'avoir des projets structurants pour les aider financièrement. Nous avons également statué sur la jeunesse en leur créant des activités à même de retenir la jeunesse. Le circuit de passe est en marche suivant la vision du premier responsable du district. Le circuit doit encore se mobiliser parce qu'il y a beaucoup de challenges et nous voulons lancer en même temps l'appel à toute la diaspora du circuit de passe. On leur dit que nous avons besoin de leur expertise en tant que des membres très actifs dans les églises à Abidjan et partout ailleurs, même en France. Nous avons besoin d'eux pour qu'un jour, le circuit de passe soit aussi appelé district de passe. Dans un temps de dévotion, le surintendant de Dabou et le révérend pasteur Frédéric Quadio, en charge du circuit de passe, ont confié les fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Comme à la moisson, des actions prophétiques ont été posées à travers l'achat des pains, de l'eau et du sel à l'autel du Seigneur. Un tableau a été mis en vente à l'américaine. S'adressant à l'assistance, le très révérend pasteur Isaac Akanobu est revenu sur la marche en avant de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et félicité tous les acteurs du circuit de passe, pasteurs et laïcs qui lèvent l'étendard de Jésus-Christ et de l'église dans cette partie de Dabou. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire est en marche. Elle est en marche avec le bishop Benjamin Boni, un serviteur de Dieu, un oint de la bénédiction royale. De quelques 4 pasteurs dans l'église, hier, nous sommes à 230 pasteurs. Bientôt, nous atteindrons 300 pasteurs. Travaillant toujours main dans la main, nous sauverons donc tous les perdus pour la gloire du Seigneur. Merci pour le travail qui est fait. Vous avez toute notre bénédiction, notre appui et nos prières. Afin de soutenir les activités de ce circuit, les églises ont apporté leur contribution. Notons que le circuit de passe compte 5 églises locales, à savoir Passe, Débrimou, Boukbo, Ngati, Armébé et 2 champs de mission que sont Agnébi et Layo. Toujours au titre des activités de l'Église, la semaine dernière, les conducteurs des classes méthodistes étaient à l'honneur. Du 19 au 21 juillet, l'organisation des conducteurs était dans le district de Lakota pour la célébration de la 14e édition de sa journée. Des actions sociales, culturelles et des temps d'impact spirituel ont meublé l'agenda de cette organisation. Le reportage d'Emmanuel Abalé. C'est le district ordinaire de Lakota qui a accueilli la 14e édition de la Journée nationale des conducteurs à l'église méthodiste Montabor de Lakota. Sous la houlette de l'aumônier national des conducteurs, le révérend pasteur Akpa Jacob, le bureau national et les conducteurs des classes méthodistes venus des districts de la conférence ont investi les quartiers et villages de Lakota. Objectif, faire une action sociale, prier pour les malades et visiter les conducteurs du 3e âge et leur donner la Sainte Seine. Sous l'action du Saint-Esprit, plusieurs délivrances, des guérisons miraculeuses ont été opérées à la joie totale des frères et sœurs. Ce sont aussi des moments de retrouvailles et d'action de grâce. Je remercie le bishop qui a bien voulu m'envoyer un cadeau appréciable. C'est du jamais vu. Je le remercie infiniment. Que Dieu le garde et le bénisse abondamment et infiniment avec son groupe. Pour l'aumônier des conducteurs, c'est une joie partagée et un appel à perpétuer ce genre d'action, d'impact spirituel et de communion fraternelle. C'était mon premier tuteur quand j'étais à Lakota comme étudiant pasteur en 2005. Et j'étais pasteur stagiaire. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que je suis venu le trouver vivant, lui et sa famille, dans le nom de Jésus. Amen.
L'après-midi a été dédié à des concours bibliques, des concours de classe méthodiste et des concours culinaires avec les circuits de Goudouko, de Djeko, de Lakota et de Niabé-Zaria. Pour faire le foufou, on prend banane noire, on prend banane mûre et on écrase. Et donc après avoir fini, on fait la sauce piment sec, on écrase. On mange avec poisson. Poisson bien coupé, poisson dida bien coupé, on met dans le feu et puis on attache bien et puis on met au feu. Sous le regard des autorités de la surintendance de Lakota et des autorités de la conférence venues pour la circonstance, c'est dans la joie que le peuple de Dieu des contrées de Lakota a passé un moment de louange avec les chorales de Trinité du circuit de Gbaïri, du circuit de Djeko et la chorale liturgique Montabor. Après les récents événements qui ont marqué l'Église avec son retrait de l'Église méthodiste unie du monde et sa nouvelle dénomination, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire veut faire une pause dans sa marche afin de rendre grâce à Dieu qui a orienté les décisions prises. À ce propos, le comité d'organisation de l'Église nous fait des précisions au micro d'Emmanuel Abalé. Dans un élan de reconnaissance à Dieu qui lui est resté fidèle tout le temps durant sa marche vers la cité céleste, autrefois l'église protestante méthodiste, hier l'église méthodiste unie et désormais l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a mis en mission un comité pour l'organisation d'un triple événement, à savoir la reconnaissance à Dieu, les retrouvailles et la distinction de ses valeureux serviteurs. Pour ce faire, le comité mis en place fait des précisions sur ces festivités. Honneur et gloire, magnificence, majesté soient rendus à Dieu, le Dieu de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les trois événements en un, c'est la reconnaissance de l'Église pour tous ceux qui ont œuvré dans cette Église. Le deuxième point, c'est la réconciliation, parce qu'aujourd'hui, l'Église revient à sa première situation qui veut voir cette Église méthodiste grande comme nous l'avons connue. C'est la réconciliation avec nos frères qui nous retrouvent. Et le troisième point, c'est l'action de grâce. Parce que notre Église, aujourd'hui, a une nouvelle identité. Cette Église est sortie de la grande famille méthodiste unie et est maintenant l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Oui, reconnaissance, action de grâce, louange à Dieu pour sa fidélité. Cette triple célébration sera l'occasion pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de réaffirmer son identité fondée foncièrement sur les doctrines de John Wesley. À cet effet, un pagne est mis à la disposition du peuple de Dieu avec l'effigie du nouveau logo de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous savons que le peuple de Dieu va envahir le palais de sport pour rendre gloire à Dieu et pour honorer tous ceux qui ont appuyé l'Église, ont aidé l'Église. C'est le samedi 31 août. Vous voyez cet uniforme que nous portons en trois couleurs. Vous l'avez dans la boutique de la conférence et le prix c'est à 5 000 et qu'avec ce pain-là nous puissions glorifier notre Dieu ce 31 août 2024 où nous sommes arrivés. À ce stade, nous devons marcher des mêmes pas, comme disait Philippiens chapitre 3, verset 16. Tous les fidèles méthodistes sont donc invités au Parc des Sports de Trècheville le 31 août dès 7 h en uniforme comme un porte-étendard pour la célébration de la victoire des fils et filles de Dieu sur les œuvres des ténèbres. En prélude à la conférence mondiale des femmes méthodistes qui aura lieu en 2026, un séminaire a été organisé du 12 au 19 juillet 2024 au Libéria pour la région ouest africaine. Une rencontre à laquelle la délégation ivoirienne conduite par la présidente nationale Marceline Beda a pris part. Raphaël Dampé nous en dit plus dans ce reportage.
Une délégation de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, conduite par sa présidente Marceline Beda, s'est rendue à Gompa City au Libéria du 12 au 19 juillet 2024 pour un séminaire. Ce séminaire des femmes méthodistes de la région ouest africaine intervient en prélude à la conférence de la Fédération mondiale des femmes méthodistes en 2026 en Nouvelle-Zélande. C'est donc un mouvement qui rassemble les femmes et qui lutte pour le bien-être de la femme et de la jeune fille aussi, pour un développement harmonieux et durable de la femme. Là, nous venons d'organiser un séminaire de la région ouest africaine au Libéria. Le Libéria où se trouve la présidente régionale à la personne du docteur Nelson Muriel. Lors des assises, les présidentes nationales se sont rencontrées en présence de la présidente mondiale Sipiwe Chicho du Zimbabwe, première femme africaine à la tête de cette fédération, afin de s'imprégner des réalités que vivent les femmes chrétiennes dans leurs différents pays. Aller et porter des fruits qui demeurent, c'est le thème central inspiré de Jean chapitre 15 verset 16 qui a guidé les travaux de ce séminaire. Vraiment, on a été enrichis, nourris à partir de ces enseignements-là. Nous devions continuer de travailler, de nous battre pour que la femme soit libérée. Donc, on nous a demandé de partir et de continuer de lutter pour le bien-être de la femme. Des travaux en atelier ont permis de réfléchir sur différentes thématiques, à savoir les violences faites aux femmes, la lutte contre la pauvreté, la maltraitance des enfants et l'encadrement de la jeunesse. Le clou des activités de cette conférence, l'élection de la nouvelle présidente régionale ouest-africaine qui prendra fonction après l'Assemblée mondiale en 2026. Au sorti de ce séminaire, la présidente des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, Marceline Beda, par ailleurs vice-présidente régionale ouest-africaine des femmes méthodistes, lance un appel. Nous avons, le devoir de faire connaître la Fédération mondiale des femmes méthodistes, que les femmes s'intéressent à ce grand mouvement. Il y a des avantages. À l'intérieur de ce mouvement, nous avons le devoir de d'abord connaître Christ nous-mêmes et puis le faire connaître. C'est ça la devise. Rappelons que l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire est membre de la Fédération mondiale des femmes méthodistes depuis 2016 par l'entremise de sa présidente d'alors, Adou Dorcas. S'inscrivant dans la volonté du bishop Benjamin Boni de faire de l'autonomisation de la jeunesse méthodiste une réalité, l'ingénieur qualiticien Esso Christian Noël s'est lancé dans la production de champignons comestibles, une activité florissante pour laquelle il s'engage à en faire une filière. Cela fait 5 ans que l'ingénieur qualiticien Esso Christian Noël s'est lancé dans la production de champignons comestibles. Ce jeune producteur veut promouvoir ce secteur. À la faveur de la conférence extraordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, tenue du 16 au 18 juillet 2024, il a présenté les vertus de ces produits aux délégués pasteurs et laïcs. Nous sommes dans la culture du champignon. Aujourd'hui, il y a des maladies appelées des maladies métaboliques. Et dans notre recherche, on a vu que le champignon arrive à pouvoir aider parce qu'il devient comme un complément alimentaire. Le champignon qui est très riche en antioxydants, très riche en principes actifs, très riche en protéines, en vitamine B, et qui sont des éléments qui peuvent aider l'organisme à pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses. Le champignon, le consommant, arrive à dégraisser, arrive à rendre le sang fluide. Et le sang peut passer tranquillement. Au travers de nous, on passe à l'autre bord pour la santé. Et nous, notre santé, c'est la santé aux champignons. Président national de l'Association des myciculteurs de Côte d'Ivoire, AMC en abrégé, Esso Christian Noël possède un site de production à Agboville, à environ 12 km de la ville. La culture de champignons comestibles obéit à des étapes bien définies, à savoir le compostage, la mise en sachet, l'étape de la stérilisation, l'incubation et la récolte, le tout dans une championnière. Nous avons mis sur pied
des champignonnières pour produire des champignons et les transformer en produits dérivés, à savoir le coton de fruits aux champignons, la tisane aux champignons, les céréales de mil et de maïs aux champignons, le cacao aux champignons, le champignon frais et le champignon séché. Et le projet, c'est de pouvoir faire des champignonnières. Voilà, une champignonnière, c'est la production de champignons. Et une champignonnière fait 6 millions. Avec 6 millions, c'est clé en main. On construit la champignonnière et après avoir construit la champignonnière, on l'aide à pouvoir vendre. Dans la lutte contre le chômage, la culture du champignon s'offre comme une opportunité à saisir pour l'autonomisation des jeunes. Une activité pour laquelle ce myciculteur s'engage à en faire une filière. Nous, en Côte d'Ivoire, on veut faire la filière de la culture de champignons. C'est notre combat depuis 2021. Alors nous, on veut que l'église méthodiste, qui est une grande église, puisse s'accaparer de ce projet au travers de sa jeunesse. Que nous lançons l'appel pour des églises, des structures, à prendre seulement que 100 championnières. C'est un championnière et cette championnière peut aller jusqu'à 7 à 10 ans. Le champignon contient de la vitamine D et un taux élevé de protéines. Il fixe le calcium et contribue à la croissance des os. C'est un bon remède dans le renforcement du système immunitaire. La consommation du champignon est recommandée et on le retrouve dans la comestique, les grandes surfaces et la pharmacopée traditionnelle. Notons que ce jeune entrepreneur, Esso Noël Christian, est un prédicateur laïque et président de la jeunesse de l'église méthodiste au REB de Yopougontois-Rouge. Dans le district autonome d'Abidjan, précisément dans la commune d'Agamé, une opération de démolition a provoqué ce jeudi 25 juillet des échauffourées entre les forces de l'ordre et les populations à Agamé village. Des tirs de gaz lacrymogène au cœur de ce quartier populaire d'Abidjan. À Adjamé village ce jeudi, les forces de l'ordre, mobilisées pour une opération de démolition et d'expulsion, ont fait irruption dans les maisons dès 5 h du matin selon ses habitants dévastés. La maison de mon papa. Nous sommes nés ici, nos parents sont nés ici. Nos parents, ma maison descend. Ma maison descend. La colère l'a emporté chez certains habitants qui ont jeté des pierres en direction des gendarmes et des policiers et ont incendié au moins un engin de chantier. La population a été surprise par le fait qu'elle n'a pas été informée du fait que le gouvernement allait venir casser dans les quartiers, en profondeur. Il y a des familles qui n'ont pas été informées de cette situation-là dès cet instant-là. Donc ça a été vraiment un choc. La population est sortie pour exprimer son mécontentement. Selon un conseiller du chef du village, plusieurs personnes auraient été blessées dans les échauffourées. Mais le directeur général adjoint de la sécurité dément et affirme que les personnes concernées par les démolitions avaient été prévenues en amont. Elle justifie l'opération par la prolongation d'une route à la sortie d'un nouveau pont de la métropole. Ils ont vendu à Agamé sans que nous, on ne nous associe. Nous allons les laisser à Agamé et nous allons aller dormir dans la lagune. Mais voilà ce qu'ils ont fait tout à l'heure là. Vous voyez l'ampleur du dégât. Et ils continuent. Pour une voie qui ne passe pas ici. Pour une voie qui ne passe pas ici. Ils sont en train de négocier pour que cette voie passe ici. On n'a pas encore fini de négocier avec le gouvernement ivoirien. Depuis février dernier, ces opérations de démolition et d'expulsion ont repris de manière massive dans les quartiers populaires, en particulier dans les zones inondables. Cette année, au moins 24 personnes sont mortes suite aux intempéries qui ont touché Abidjan. Intéressons-nous à présent aux Jeux Olympiques de Paris. Ils ont effectivement démarré ce vendredi 26 juillet 2024 sur la Seine, ce cours d'eau qui donne fière allure à la ville des Lumières. Pour cette édition, ce sont plusieurs athlètes venus du monde entier qui devront s'affronter jusqu'au 11 août 2024 dans différentes disciplines sportives. À la faveur des Jeux Olympiques, justement, une délégation conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mombé a été reçue par le premier magistrat de la ville de Paris. Occasion pour lui de s'inspirer de l'expérience parisienne en matière d'organisation d'événements sportifs. À 24 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Premier ministre Robert Begré-Mombé est à l'hôtel de ville de Paris.
Il est reçu par la mère Anne Hildago. Au cœur de leur échange, du partage d'expériences. J'étais très heureuse quand il a été nommé à cette fonction. C'est très fort de voir aussi l'expérience qui est la sienne et qu'il met maintenant au service de la Côte d'Ivoire tout entière. Et puis, vous le savez, j'ai aussi une très très grande affection et admiration pour le président Ouattara et pour son épouse. Je veux aussi leur transmettre toute mon amitié, leur dire ma fierté de les accueillir à travers le Premier ministre et l'ambassadeur aussi. Autre point, celui de la dépollution de la Seine, un succès que la Côte d'Ivoire compte bien exploiter. Nous avons parcouru avec Madame le maire beaucoup de sujets et nous avons été très impressionnés par la méthode utilisée dans l'organisation. Dans le choix des hommes, elle s'est appesantie essentiellement pour choisir des hommes de consensus modérés, mais très pointus dans l'analyse des situations et des solutions. Et elle a aussi choisi des hommes d'expérience qui ont eu la capacité de gérer de grandes infrastructures. Et nous avons saisi l'opportunité pour parler de la Seine. Parce que pour que la Seine soit utilisable dans la baignade, elle a fait un travail colossal avec le soutien du gouvernement, des régions, de la collectivité urbaine. Et j'ai pris plaisir à écouter dans les moindres détails tout ce qui a été fait. Je vais en faire usage pour Abidjan, pour la lagune d'Abidjan. Ce soir, le chef du gouvernement prend part au sommet sur le sport et le développement durable en présence d'Emmanuel Macron. Toujours dans ce contexte des Jeux Olympiques, le président français Emmanuel Macron a présidé le premier sommet du sport où une coalition de banques publiques de développement s'est engagée à investir dans les infrastructures sportives pour un sport durable. En prélude à l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, le président français Emmanuel Macron a présidé le premier sommet du sport. Jeudi soir à Paris, une coalition de banques publiques de développement s'est engagée à investir 9,2 milliards d'euros à travers le monde dans des infrastructures sportives communautaires, inclusives et durables d'ici à 2030. C'est la synergie de nos actions qui est clé. Et puis tout ce qu'on peut faire avec le mouvement sportif en ce sens est absolument fondamental. Moi, je voulais vous remercier de votre mobilisation. Les Jeux sont un moment de mettre en lumière ce qui est fait, de lancer de nouvelles initiatives, ce que nous sommes en train de faire. Et merci pour aussi tous les financements qui sont mobilisés pour le continent africain, le continent latino-américain et pacifique en ce sens. Et je vous remercie pour l'engagement de chaque jour dans cette direction. Alors que son pays doit accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré que l'idéal olympique est aujourd'hui remis en cause par la tragédie de guerre. Hérité de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. Cette tradition nous rappelle. J'ai saisi l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Les Jeux Olympiques de Paris s'ouvrent ce 26 juillet et se poursuivent jusqu'au 11 août. Pendant ce temps, à Rio de Janeiro, au Brésil, en marge de la réunion des ministres des Finances du G20, des organisations humanitaires manifestent contre la faim. Dans les rues de Rio de Janeiro, jeudi, des organisations humanitaires ont distribué aux passants des assiettes vides. Objectif, attirer leur attention sur le fléau de la faim et de la pauvreté qui affecte des millions de personnes dans le monde. Ces assiettes vides symbolisent les 733 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. Elles sont un puissant rappel de la nécessité d'agir pour changer cette situation inacceptable. Pour avancer, il est crucial de transformer ces engagements en actions concrètes. Nous devons nous appuyer sur les promesses faites par le Brésil et les pays du G20 pour créer une alliance solide contre la faim. Selon le rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié à Rio, le monde est loin d'atteindre l'objectif de développement durable de faim zéro d'ici 2030. Il a plutôt reculé de 15 ans.
Hier, au siège de Citizen Action, une alliance mondiale a été lancée. Cette initiative représente une nouvelle manière de faire pression sur les dirigeants et de les mobiliser pour qu'ils prennent conscience qu'il est vain de résoudre le problème de la faim dans un seul pays. Il faut le résoudre au niveau mondial. Le Brésil en est la preuve vivante. Nous pouvons partager nos expériences et méthodes. Cette manifestation a eu lieu en marge de la réunion des ministres des Finances du G20. Dès son entame, le président Lula avait invité ses homologues à se mobiliser pour la création d'une alliance globale contre la faim. Voilà qui ferme ce journal. Merci de votre aimable attention. Demeurons tous sous l'abri du Très-Haut. Excellent week-end à vous et bonne suite de programme sur Espérance TV. Au revoir.